Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos investissements se portent bien. C'est Hiroshi avec sa tasse de café. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une armée de mouchoirs. J'espère que je vais réussir à terminer cette vidéo. Ça doit être la 4e ou 5e fois que je refais cette intro, mais cette fois, grâce à votre force et vos pouces bleus, on va pousser Luna Classic et on va pousser cette vidéo. Je vous remercie d'avance de me rejoindre sur Twitter et sur Telegram également. Voilà, je partage énormément d'informations sur Twitter, on échange, c'est plutôt convivial. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Et j'ai partagé une capture. Et en fait, j'ai un petit bug dans mon application CoinMarketCap. Enfin, c'est plus sur le comment ça s'appelle, sur le téléphone. Quand je vais sur CoinMarketCap sur Internet, j'ai un petit bug. Et ça m'affiche des statistiques erronées et des statistiques vues à la hausse alors qu'elles ne sont pas à la hausse. Alors, je le sais, je dois supprimer les cookies, etc., mais je l'ai pas fait. Et des fois, j'oublie quand je fais des screens, je balance. Enfin, après, je supprime. Et là, j'ai pas supprimé. Et regardez ce que j'ai dit. Je dis, je viens du futur, les gars. Parce qu'en fait, la dernière capture que j'avais partagée sur l'UNC, sur mon canal Telegram, était à 3,02245. Et les gens, ils m'ont dit, mais Hiroshi, t'es fou, quoi. Tu bois trop de café. Il est pas à ce niveau-là. Et on m'a partagé plein de screens. Et on m'a dit, regardez, par exemple, ici, il était à 3,014. Et moi, j'avais partagé 3,022. Et je suis arrivé, je dis, je viens du futur, les gars, quand je vous dis les prédictions, les gars. Et du coup, aujourd'hui, regardez à combien on est. Ça va être marrant de voir ça. Aujourd'hui, nous sommes à 3,01944. Il me semble qu'on a touché même les 3,020. Donc, on n'est pas loin des 3,022. J'ai partagé cette information il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram parce que je vous balance pas mal d'informations. Parfois, même si elles sont un petit peu faussées ou prédictives. Ça arrive. Regardez, je vais vous montrer un truc marrant avant de poursuivre. Ok? Regardez ici. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des statistiques erronées sur le Bitcoin. Forcément, comme ça, ça va pas marcher. Alors, je sais pas si on va voir bien. Voilà, avec le focus. Le Bitcoin, il est déjà à 59 000 $. L'Ethereum est déjà à 3292. Alors, je sais pas d'où vient ce bug. Je dois supprimer les cookies, vous voyez. Et je l'ai pas encore fait. Et vous voyez, j'ai des statistiques. Et là, je me dis, je suis pas fétichiste ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai du BNB à 341 $, du XRP à presque $1, du Sol à 94 $, s'il vous plaît. C'est pas un truc de fou. Regardez. Donc, du coup, je l'ai gardé comme ça. Enfin, bref. Du coup, ce qu'on va faire, partage d'écran, mettez un pouce bleu. On va voir un petit peu, tout ça ensemble. Ok? Donc, rejoignez-moi Telegram, Twitter et le pouce bleu. Alors, aujourd'hui, regardez comme c'est magique. Plus 32,94% de hausse. Ok, avec une hausse donc du volume également, on a plus 139% de volume. C'est énorme, 700 millions. Vous imaginez combien de tokens on va burn? Je vais vous montrer un truc, vous allez halluciner après. Du coup, ça permet de réduire la supply et ça permet aussi de fermer la bouche de nombreux auteurs. C'est pas parce que je suis malade que je vais me priver. Et donc ça, c'est énorme. Donc hausse du volume, hausse du token. Ok, donc c'est plutôt bullish. Sur une semaine, nous sommes à plus 94%, ok. Sur un mois, nous sommes à 205%, ok. Et sur l'année, on est en train de refaire la remontada. Donc, vous voyez, quand je faisais des vidéos et que tout le monde me crachait dessus, sachez une chose, c'est quand c'est en bas qu'il faut investir. Voilà, nos conseils financiers. J'en profite également pour vous dire que je suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ok. Très important. L'USTC, 6 centimes à 1 centime, les amis, toujours dit. L'USTC vous donnera toujours une chance de vous repositionner. Beaucoup de gens veulent prendre des profits, etc. Il y a toujours moyen. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, on était autour des 4 centimes. Aujourd'hui, on est à 6 centimes. C'est magnifique. On a un volume qui explose. On a plus de 153% de volume. Et là aussi, il y a du burn on chain également. 424 millions. Et il y avait une personne qui m'avait envoyé une information qui est vraie. On est à une supply de moins de 10 milliards. Donc, c'est beaucoup plus facile de repeg au dollar que on se l'imagine. Ceci étant dit, il faudra avoir une capitalisation autour des 10 milliards, mais vu qu'il y a du burn, il se peut que, admettons, nous arrivions à burn 50% de la supply et on fasse 5 milliards de market cap et nous arrivons au repeg de $1. Donc c'est vraiment intéressant, techniquement, de se positionner. Encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier. Alors, qu'est-ce qui explique tout cela? Alors, il y a énormément d'informations, donc on va aller à l'essentiel. Donc, tout d'abord, il y a l'équipe qui est autour du projet, les développeurs, etc., la communauté. Donc, il y a 3 facteurs et sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, une chip solide qui continue de construire avec des développeurs
favorisant la décentralisation et mettant en place des actions et des propositions qui permettent au projet de continuer à se développer et d'avoir une certaine visibilité. Ça, c'est la base claire. Des actions concrètes en deuxième lieu, comme par exemple la mise en place de Terraform Labs sur le côté projet Web3. 10 millions de dollars d'actifs dans 3 poules de liquidités distincts au mois de novembre, ce qui permet d'avoir une réserve solide. Et quand on a un projet qui vous dit, regardez, nous on met 10 millions comme ça pour assurer les réserves, notamment de l'USTC, pour apporter de la stabilité et du développement au projet, ça c'est quelque chose qui rassure les investisseurs. Donc les investisseurs investissent massivement et bien entendu, il y a d'autres stratégies. Regardez, il y a énormément de youtubeurs qui parlent de Luna classique, de l'USTC, etc. Et on a des hausses qui sont plutôt significatives, comme le souligne Crypto News. Donc la récente combustion également de Binance, ça c'est un élément très important. C'est-à-dire que derrière, on a l'exchange number one, certes critiqué, ok. Et puis après, ces gens-là qui critiquent Binance, c'était les premiers à vous faire des vidéos Binance de A à Z, de sachez tous, et qui ont tous croqué sur l'affiliation de Binance. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas parce que nous, ce qui compte, c'est de faire avancer le projet. Donc Binance continue de soutenir l'UNC et dernièrement on a eu un burn de quasiment 4 milliards comme on peut le voir ici. Et ça c'est juste énorme parce que ça c'est juste un mois. Et je connais aucun token aujourd'hui qui burn 4 milliards de jetons avec une capitalisation qui va jusqu'à presque 1 milliard. Donc là la capitalisation autour de l'UNC, on le voit, ah si on a passé le milliard. On a passé le milliard, maintenant on va chercher les 100 milliards les amis. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une prédiction, mais une prédiction, c'est pas une prédiction, c'est une projection, parce que voilà, je suis pas Madame Irma, et je suis pas votre conseiller financier, j'en profite encore pour vous le dire. Désolé pour la voix, mettez les pouces bleus pour m'aider la vérité. J'étais pas prêt de faire cette vidéo, je suis au bout de ma vie les amis, mais on lâche pas parce que ce qui compte, c'est la communauté. Parce que ça, c'est important de distribuer du contenu pour mettre en avant l'UNC et l'USTC en lumière afin que beaucoup de personnes nous rejoignent dans notre aventure. C'est le but de cette chaîne également. Donc, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, c'est très important également. Donc là, on a un burn en 7 jours de 5,3 milliards. C'est juste insane. Je sais, le schéma est encore loin, je sais tout ça. Mais il n'y a personne qui fait ça. Moi, je soutiens Shiba Inu, ça fait pas ça, d'accord? C'est très important de le souligner. Cette supply, on va la dégraisser. C'est clair. Ça va mettre du temps, mais on va la dégraisser. Parce qu'il y a tous les mécanismes qui sont en place. On a une team solide, une communauté, une hype qui revient, de la technologie, de l'intelligence artificielle, des pools de liquidité qui ont des réserves énormes en plusieurs millions de dollars. Et donc ça va aider, je vous garantis, enfin, je vous garantis rien parce que on ne peut pas garantir, je garantis pas la valeur du token, etc. Mais je vous garantis la solidité du projet. Ça, c'est clair que ceux qui disaient que c'était un shitcoin peuvent s'en mordre les doigts. Parce que regardez ça. Et ça, c'est plutôt insane, les amis. Ça, c'est statistiquement le burn. Le burn n'a jamais baissé. D'accord? Il a peut-être stagné. Mais quand on regarde la courbe, all time, regardez, ça n'a jamais baissé. Ça part que en montant. Donc, il peut y avoir des jours ou des semaines où ça va stagner, d'accord? On peut pas aller comme une charte, to the bull, comme la bulle spéculative, etc. C'est pas possible parce que c'est comme ça. Des fois, il y a le marché il est baissier, le Bitcoin il va pas bien. Là, en ce moment, tout va bien, les étoiles sont alignées. Donc, forcément, avec un marché qui est haussier, je peux vous dire un truc. Moi, prédiction 100 milliards market cap. On peut aller les chercher, d'accord? C'est largement possible. C'était un des ATH, d'accord, de Luna à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus construit, d'accord, avec des gens qui savent dans quoi ils investissent, d'accord, pas comme avant où les gens comprenaient pas le mécanisme de burn entre Luna et l'UST et ils balançaient comme ça parce qu'ils voyaient que ça hausse. Là, on a l'impression vraiment que la communauté s'investit de plus en plus et ça, c'est juste énorme. Donc le burn, ok. Et quand je vous parle de burn, on l'a vu également avec tous les mécanismes de burn. Quand on avait fait par exemple le Hero Lunce, il y avait d'autres burns également, des personnes qui avaient fait des initiatives sur Telegram, des personnes qui ont lancé des NFT, etc. Et donc le burn est en constante croissance, d'accord? Et ici on voit le top burner, ok? On a Binance qui est en top. Regardez ici, on a Binance qui a burn 52,3%.
voyez, ceux qui crachaient sur ces aides, etc. Et ceux qui continuent de cracher sur ces aides parce qu'il, entre guillemets, il a des soucis juridiques, etc. aux États-Unis. Moi, je le soutiens, ce gars-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup innové, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé, qui a aidé énormément de projets, notamment l'UNCE. C'est quelqu'un qui a été beaucoup critiqué et qui est toujours critiqué. De toute façon, tout le monde est critiquable. Moi, Elon Musk, enfin, je dis pas, je suis Elon Musk ou quoi que ce soit du même niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est critiquable, que ce soit moi ou que ce soit Elon Musk, que ce soit Césaire, etc., etc. Tout le monde est critiquable. Mais parfois, c'est des critiques qui sont injustes quand même. Donc, Binance soutient toujours le projet, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Il burn et continue de burn. Chaque mois, le burn devrait aller tout exploser. Pourquoi tout ça va tout exploser? Parce que il y a plus de volume, énormément de volume. Le volume, il est de 700 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plutôt insane. On a des choses auxquelles on s'y attendait finalement, parce que on disait souvent oui, avec le bull run ça va exploser, etc. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un token qui a toujours une valeur très très basse, d'accord, même si la capitalisation, attention, toujours faire le lien capitalisation valeur, parce qu'on voit 3 zéros, etc. On se dit ta. Mais attention quand même, ça il faut faire le lien. Donc 1 milliard court terme, je pense qu'on va faire 10 milliards, le x 10, on va aller le chercher, d'accord? Parce que en bear market, on était à 3 milliards, avec un petit, tout qui était fatigué, etc. Donc là, tout est en train d'exploser, les fondations sont de plus en plus solides. On va chercher les 10 milliards, et je pense qu'on pourra aller chercher les 100 milliards, c'est vraiment pas déconnant, d'accord? Donc vraiment faire un x 100, c'est pas déconnant, d'accord? Et je dis pas, je fais pas ça pour faire des vues ou quoi que ce soit. Je m'en tape, je l'ai vu, je l'ai fait, que je dise fois 10 fois. L'essentiel, c'est que vous comprenez, vous, en fait, le potentiel et que vous investissez en conscience en faisant vos propres recherches, bien entendu. Donc, les 10 milliards, je pense qu'on peut, c'est in the pocket, d'accord? C'est la base. Après, bien entendu, ça va chercher les 100 milliards. Tant mieux, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que derrière, ça burn un max, ok? Donc, si on reste autour des 5 milliards market cap, on est toujours à 1 milliard, hein, mais c'est projection. Mais si on reste minimum 5 milliards, d'accord, c'est largement possible. Entre 5 et 10 milliards et que ça burn massivement, moi, ça me va. Ça me va. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, vu qu'on va burn un maximum, donc ça va réduire un maximum de jetons et ça va nous permettre à nous de croquer littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas besoin d'aller chercher les 100 milliards, bien que le potentiel est là. Et en plus de ça, on a l'UNCE forcément qui est en train de remonter dans le classement. D'accord? Je sais pas exactement, parce qu'en réalité, je m'en fiche un petit peu, mais je le prends en compte quand même comme un baromètre. Ok? Donc voilà pourquoi je parle du classement pour terminer cette vidéo. Parce que moi, sincèrement, je le vois dans le top 20. D'accord? Dans le top 10, ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de projets innovants, etc. qui arrivent. Ça aussi, c'est important. Mais il y avait beaucoup de personnes qui les voyaient en dehors du top 100. Et à un moment donné, c'est vrai, même moi, j'étais là, c'est pas possible, on est en train de reculer, etc. Et là, on revient en position 55, d'accord? Et donc ça, c'est plutôt génial. Et je pense qu'on va aller chercher la position à laquelle on était auparavant, lorsqu'on était dans le top. On était au top 30. Mais regardez, il y a des projets, vraiment, sincèrement, c'est pas pour critiquer. Il y a beaucoup de très, très bons projets sur le top 100. Mais il y a des projets qui ont des positions qui sont surcotées. D'accord? Et je pense que l'UNCE est sous-coté. Ok? C'est mon avis. Regardez, Internet Computer. Qui achète ça, sincèrement? C'est un truc qui a été fait pour les institutions, etc. Il y a personne qui fait de vidéos sur ça. Je veux dire, pas de véritable communauté, etc. Même moi, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Telegram, parfois dans mes vidéos. Mais je veux dire, même si parfois c'est des bons projets, etc., il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de hype. Et pourtant, il y a une bonne capitalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui ont mis des gros billets là-dessus. Et c'est pas forcément des projets, je veux dire, où il y a eu une grosse hype, une grosse communauté et que, voilà, après, ça construit, j'imagine. Mais, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont dans le top 100 et que on peut les dégommer largement, d'accord? Après, franchement, le top 20, moi, je pense que c'est largement faisable, voilà. Donc ça, c'est ma statistique, ma projection. Je pense qu'on va chercher 3-5 milliards à court terme, d'accord? Et bien entendu, 10 milliards. Et puis après, ça burn un maximum, ça me va très très bien. Et si on va chercher une capitalisation de 100 milliards, au top of the top du bull run, 10 milliards, 100 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 milliards
ou après, parce que la dernière fois que Luna avait explosé, c'était quelques mois avant le crash, mais c'était après l'atterrissage du bull run. Vous voyez, c'est après 3-4 mois après la hausse du bull run. Donc, en crypto-monnaie, tout est possible, ok? Comme gagner, comme perdre. Maintenant, mesurez votre investissement. Et comment je vais conclure cette vidéo? Comment je vais conclure la vidéo? Comment je vais conclure cette vidéo? Ouais, je vais conclure la vidéo comme ça. Free Palestine. Live Palestine. Salam alaikum. Peace.